Bonjour à tous. On se retrouve depuis un certain temps, donc je n'avais rien posté sur ma chaîne. Merci à ceux qui ont envoyé des petits messages. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Mais comme tout le monde, que l'on soit accompagnant, thérapeute ou pas, on a besoin de temps où on se fait accompagner, où on se reconnecte à ses énergies, à soi. Et j'étais dans un moment comme ça. J'avais besoin de ce moment de reconnexion à moi. Euh, voilà. Et s'aimer, c'est ça aussi, c'est savoir prendre ce temps-là quand il est nécessaire. J'avais besoin voilà, de me retrouver, de me réaligner pour vous proposer quelque chose qui est plus aligné avec ce que je suis. De vous proposer aussi un accompagnement qui me correspond plus. Voilà, je voudrais en profiter pour remercier deux anges placés sur ma route à des moments différents, mais d'abord un grand merci à Lily et la beauté des anges euh, pour ce qu'elle est, tout simplement. Euh, voilà, et puis un grand merci à Florence et Issad, voilà, qui se définit comme un être ange et c'est réellement ce qu'elle est. Gratitude infinie à l'univers d'avoir mis ces deux personnes-là sur ma route. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo, une capsule, en ces temps où l'on nous demande d'être. Parce qu'en effet, les énergies du moment nous poussent à ça, que ce soit la nouvelle lune dernière que l'on vient de passer, le dernier portail énergétique aussi du 9, euh, le mois de septembre, enfin voilà, et les temps actuels plus globalement. Il me semble intéressant de faire un point là-dessus, sur la clé pour moi, puisqu'évidemment ce que vous trouvez sur cette chaîne, c'est ma vérité à moi, celle qui vient du cœur, de ma guidance et de mes ressentis. Donc même si cette vidéo est intemporelle, hein, bien sûr elle résonnera à d'autres moments, en tout cas le moment où vous tombez dessus, ce sera le juste moment pour vous. C'est vrai qu'elle est très alignée avec les énergies du moment, mais voilà, elle reste intemporelle. Alors pour moi, la clé du chemin FJ, c'est quoi? La clé du chemin, c'est de comprendre que justement, ce chemin de flamme jumelle là, est d'abord un chemin de retour à soi. Ah, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on fait bosser en ce moment. Euh, pour moi, la clé, c'est le moment où vous allez détourner votre regard de l'autre pour le tourner vers vous. C'est le moment où vous allez vraiment le comprendre, vraiment l'acter. Alors c'est vrai que quand on est sur un parcours FJ, voilà, on se renseigne, on a beaucoup de théories, et c'est bien, et c'est nécessaire, hein, et c'est ce qui nous fait prendre la mesure de ce chemin. Et si on est bien sur un parcours de flamme jumelle, à un moment, il va falloir le comprendre. Bon, j'ai envie de vous dire que même si vous n'êtes pas sur un parcours de flamme jumelle, le retour à soi, à un moment, il est juste indispensable. Mais bon, bref, on parle là du parcours de flamme jumelle. Donc, pour moi, voilà, vraiment le comprendre, vraiment l'acter, c'est quoi? Pour le chaser, ça va être sortir de bon, c'est bon, l'autre il se bouge pas, il est retourné vers sa tierce, il retourne, enfin voilà, il cherche d'autres femmes, etc. Là, clairement, vous êtes sur un masque de contrôlant, vous êtes sur votre blessure de trahison. Donc, tant que vous resterez dans cette vision-là du il fait ça, voilà, gna 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 gna, et que vous ne vous posez pas de questions sur vous, en quoi ça vous pose un problème, vous n'êtes pas en retour vers vous. D'accord? Vous vous fuyez comme il vous fuit. Je vous rappelle que le lien de flamme jumelle, si c'en est un, c'est un lien qui est avant tout énergétique et que c'est un lien qui est en miroir.
c'est aussi sortir de cette sensation de ne pas pouvoir vivre sans l'autre. Alors, vivre. Peu de flammes jumelles vivent ensemble, hein, clairement, mais en tout cas, le fait qu'il ne soit plus dans votre vie par ces appels ou ces visites, etc., c'est la sensation que si ça s'arrête, c'est juste pas possible. Pareil, là, on est sur de la dépendance affective. Ce parcours de flammes jumelles, il est là pour nous faire... C'est un parcours qui, avant d'être une liaison, une situation amoureuse, c'est une union spirituelle. Donc ce parcours-là, c'est un parcours spirituel. C'est quoi la spiritualité? Je vais faire juste un point là-dessus. Clairement, c'est pas croire en tout ce qu'on nous dit ou croire en un seul Dieu unique. Non. La spiritualité, c'est le retour à soi. La connexion à l'amour inconditionnel, mais d'abord pour soi. Et bien sûr pour les autres, mais d'abord pour soi. Comment voulez-vous aimer quelqu'un inconditionnellement ou les autres inconditionnellement si vous ne savez pas le faire pour vous? Donc, le parcours de flamme jumelle, c'est un parcours spirituel. Donc, tant qu'on n'acte pas ça, tant qu'on ne comprend pas ça et tant qu'on n'actionne pas ça, le parcours n'avancera pas. Pour le runner, c'est pareil. C'est qu'à un moment, c'est comprendre que vous êtes dans le faire et retourner vers l'être. C'est pas simple pour vous puisque vous ne savez pas ce que c'est. Le runner, par définition, il est dans le faire. Il est dans la maison, la barrière et le chien. Il est dans les constructions qu'il a eues, les idées que les autres lui ont apportées, le regard des autres. Vous avez besoin d'être aimé, vous ne voulez pas décevoir. Et en plus, vous avez peur de cet amour. Pourquoi? Parce que votre jumelle, elle vous aime pour ce que vous êtes. Alors ça, vous ne pouvez pas comprendre. Puisque vous êtes dans le faire. L'être, ça ne vous parle pas du tout, ça vous dépasse. Donc, c'est un amour qui vous fait peur, donc vous fuyez. Classique. De la même manière qu'en face, la jumelle peut très bien fuir l'amour en se le cachant. Bon, une fois qu'on a compris ça, c'est pas mal. On peut se détacher de l'étiquette effigie et on peut commencer à faire un vrai travail sur soi. On peut aller chercher qui je suis, de quoi j'ai envie. Accepter l'amour inconditionnel pour soi et pour l'autre. Et à ce moment-là, que l'autre revienne ou pas, je suis heureux. Je ne suis plus dans l'attente. N'oubliez pas, loi de l'attraction, si je suis dans l'attente, l'univers m'envoie de l'attente. Hein. C'est réglé. Je ne suis plus dans l'attente. Je suis dans l'espoir, peut-être, qu'un jour il repasse la porte, mais qu'il le fasse ou pas, je suis heureuse et complète. C'est ça, aller vers la complétude. Alors, à la question, est-ce que toutes les flammes jumelles se réuniront dans cette vie? Ma réponse à moi, ma guidance à moi, c'est que même si les énergies actuelles, elles poussent à ça, on a besoin de la réunion, de cette fusion des flammes jumelles, dans l'époque où l'on vit, on a besoin de leur énergie et de leur lumière. Mais même si les énergies poussent à ça, le libre arbitre est là. Il y en a qui vont se fuir toute leur vie et il faut l'accepter. Et de toute façon, si l'autre se fuit, j'ai envie de vous dire, puisqu'on est en relation énergétique, relation en miroir, c'est que quelque part vous vous fuyez. À la question, la séparation est-elle inévitable? Sur ce parcours-là, ma réponse est oui. Même si la séparation, elle est illusoire.
puisque clairement c'est un lien énergétique, c'est un lien qui se joue au niveau de l'âme. Donc, le boulot, il ne se fait pas que dans la matière. Hein. Donc, de toute façon, ce lien-là, ce lien énergétique, il est indestructible, il est là. Mais la séparation dans la matière, elle va vous permettre un vrai retour à vous. Il faut à un moment donné être seul et confronté à ces blessures profondes pour comprendre où vous en êtes. Si vous attendez son appel, que vous ne sortez pas de chez vous parce qu'il doit vous appeler, que vous préférez être tranquille chez vous pour pouvoir parler tranquille avec lui, vous êtes dans de l'attente. Si vous surveillez ce qu'il fait ou ce qu'elle fait sur les réseaux, vous êtes dans du contrôle. N'ayez pas peur de couper un temps. C'est ça aussi l'amour inconditionnel pour vous. C'est de vous accorder ce temps où vous allez poser le regard sur vous réellement, sortir du regard ou de l'analyse que vous faites de l'autre en permanence. Analyse bien sûr que vous faites avec votre mental, avec votre ego, pas avec votre cœur et pas avec votre intuition. Donc clairement, à part nourrir votre ego, ça ne sert pas à grand chose. Donc n'ayez pas peur de couper un temps. Dans tous les cas, quelqu'un qui est prêt à revenir vers vous, il va trouver le moyen. Même si vous l'avez bloqué, même si vous avez viré vos numéros, etc. Après, à vous aussi d'analyser pourquoi à un moment vous le bloquez ou pas. Est-ce que vous êtes dans la fuite du lien? C'est possible. C'est possible. C'est un lien qui est douloureux, souffrant. C'est un lien où on est obligé de se détacher de tout ce qu'on connaît du couple matière, du couple consensuel. Donc c'est possible qu'à un moment donné, on a envie de fuir ce lien. Et qu'à un moment donné, on balance tout, on bloque tout, on vire son numéro. Ok, il n'y a pas d'erreur sur le parcours. Il n'y a pas d'erreur. Il y a juste des compréhensions qui vont nous faire avancer. Tout est juste. Tout est juste. Dans tous les cas, à un moment donné, quand on travaille sur soi, quand on fait un vrai retour à soi, faites-vous aider. Que ce soit sur de la libération karmique, que ce soit sur du travail personnel, que ce soit sur l'accompagnement de la compréhension sur le parcours de flamme jumelle, à tous les niveaux, faites-vous aider. Allez vers des gens où vous sentez que la vibration est juste pour vous. C'est ces personnes-là qui pourront vous aider. Il y en a plein. Alors moi, je peux vous aider sur des guidances personnalisées. Je peux vous aider sur de l'accompagnement au parcours de flamme jumelle. Je peux vous aider sur du coaching, puisque je suis coach de l'être. Mais il y en a plein. Faites-vous aider. Le regard que quelqu'un d'autre va poser sur vous, il est hyper intéressant. Ce que je vous disais au début de la vidéo, hein, même quand on est coach et thérapeute et tout ce qu'on veut, à un moment donné, on se fait aider. Et c'est pas un problème. C'est pas j'ai besoin d'aide donc j'y arrive pas. Non, non. C'est que déjà ça pose le cadre et en plus c'est aussi acter une vraie envie de changement. Voilà ce que je voulais vous dire sur pour moi la clé du chemin de flamme jumelle. C'est là que le parcours il commence pour moi. Parce que la lune de miel elle est facile, hein, clairement. C'est après que ça se complique et voilà. C'est le moment où on bascule de la théorie à la pratique. C'est ce moment-là qui est important. C'est le moment où on comprend pour de vrai.
Qu'est-ce que je voulais? Je voulais, donc justement, puisque je parlais de théorie, je voulais vous présenter, vous représenter deux livres. Alors celui-ci, je vous l'avais déjà présenté, c'est le livre Vivre enfin sereinement, votre relation de flamme jumelle de Géraldine Garance. Tout le monde le connaît, je crois à peu près, mais voilà, il est hyper bien, donc je voulais vous en reparler, mais je l'avais déjà fait dans une vidéo. Et il y a celui-ci que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui est de Marie Sahugued, Les flammes jumelles, vivre l'amour inconditionnel. Il est très très bien fait aussi. On en a moins entendu parler, me semble-t-il, même si je me suis un peu déconnectée ces temps-ci des réseaux, mais voilà, il est très bien. Il parle de tous les types de liens d'âme déjà. Il y a plein de petits exercices. Ça parle voilà, de l'accueil des émotions, ça parle du lien du corps à soi, ça parle, enfin vraiment, voilà, l'acceptation du lien. On en parlait tout à l'heure avec, voilà, sur la possibilité aussi d'avoir envie à un moment donné de fuir le lien. Bon, ben, quand on fuit le lien, de toute façon, on se fuit à soi. Voilà, il y a des exercices de respiration, de développer le positif. Enfin, voilà, il est super bien fait par les blessures aussi, des chakras, de toutes les étapes, hein, bien sûr, du parcours FJ. Enfin, voilà, celui-là, je ne vous l'avais pas encore présenté, donc je vous le présente parce que je le trouve très très bien fait. Voilà, ben écoutez, sur ce, bon, ben, je pense qu'il y en a que certains que j'aurais dérangé un petit peu. C'est pas grave. C'est pas grave. Si je vous ai secoué un petit peu et que vous avez pris un petit scud au passage, c'est pas mal. C'est que c'est justement là où ça vous dérange qu'il faut aller trifouiller. Et je vous dis à très vite parce qu'on va se retrouver très très vite, notamment pour je pense, une petite guidance d'évolution. Ça va nous faire du bien. Allez, à très vite et bonne journée à tous.